cœur. Lorsque le Seigneur commençait à me parler de cela, alléluia, et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et ça fait même une semaine que le Saint-Esprit commençait à me parler de ce message. C'est vraiment une clé, ou l'une des clés pour les choses, l'une des clés pour régner sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Et je ne sais pas si je pourrais terminer ce message. Si je ne termine pas, je crois que le Seigneur fera grâce pour que nous puissions le terminer. Parce que c'est un enseignement, mais je vais vraiment le résumer en fonction du temps. Vu le temps, je vais vraiment le résumer. Le thème de mon message ce matin, comment posséder la terre, comment régner sur la terre, comment dominer sur la terre. Voilà le thème de mon message. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous régner sur la terre? Comment pouvons-nous dominer sur la terre? Alléluia. Nous allons prendre, je crois qu'on va lire quelques passages. Nous commençons d'abord par Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 17. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous commençons à partir du verset 17. S'il y a un frère ou une soeur qui peut nous aider dans la lecture, ça sera une bonne chose. Merci ma soeur. Je n'aime pas que l'église soit attentive. J'aimerais aller tout doucement parce que c'est l'une des clés pour ouvrir beaucoup de choses. Même dans le ministère, même dans ta vie chrétienne. Vous savez, ça fait plus de 15 ans que j'ai la grâce de servir le Seigneur. Je connais le haut et le bas. Alléluia. Et je crois que cette fois-ci, le Seigneur m'a fait cette grâce de découvrir l'une des clés du ministère, du succès du ministère. L'une des clés pour réussir dans la vie. Alléluia. Et je vais partager avec vous. Parce que je vous aime pour vous. Parce que ici, c'est ma maison. Yes. Alléluia. Amen. Et soyez vraiment attentifs, ma soeur. Dans Matthieu chapitre 16, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Jésus lui dit, oui. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair. Parce que ce ne sont pas la chair. Et le sang qui t'ont révélé révélé. Mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia, c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Oui, tu peux être chrétien, mais si tu n'as pas la révélation de ce Dieu-là que tu sers, tu vas beaucoup souffrir. Ouais. Alléluia. Vous savez, Dieu, nous devons avoir la révélation de qui il est. C'est très important. Il était avec les disciples. Un jour, il a posé cette question à ses disciples. Il leur a dit, mais là où je vous envoie, là où vous allez, mais qu'est-ce qu'ils disent de moi? Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, nous devons avoir la révélation de Jésus-Christ. Et lorsque nous recevons cette révélation, alors Dieu à son tour nous confie des choses. Alléluia. On ne donne pas des choses à une personne qui n'a pas reçu la révélation. Voilà la question que le Seigneur pose à ses disciples, mais aucun d'eux ne peut répondre à Jésus. Et heureusement que Dieu le Père, tellement qu'il est amour, il révèle à son serviteur qui Jésus est. Alors, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, Pierre. Mais du fait que tu as reçu ces révélations, tu es heureux. Tu es heureux. Le bonheur, alléluia, vient lorsque nous découvrons qui est le Maître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu découvres qui est Jésus dans ta vie, c'est à ce moment-là que le bonheur commence à se manifester dans ta vie. Alléluia. Et il continue sur cette révélation. Jésus continue à ajouter des choses. Alléluia. Oui, les frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il dit encore? Moi, je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Oui.
Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés. Il n'a pas dit que je te donnerai la clé. Il a dit je te donnerai les clés. C'est au pluriel. C'est qu'il y en a plusieurs clés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te donnerai les clés. Alors les clés du quoi? Je te donnerai les clés du quoi? Vous voyez, Parce que mon enseignement, c'est comment régner sur la terre. Alléluia, sois là pour moi. Parce que lorsque le Saint-Esprit m'a donné ces choses, parfois je priais sur mon lit, parfois donc, je suis heureux ce matin. Alléluia. Et je crois réellement que je commence notre vie avec Jésus. Amen. Alléluia. Et cette vie, ce sera de progrès en progrès, de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous donnerai les clés du royaume. Alléluia. C'est que le royaume a des clés. Le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. Lorsqu'on parle de royaume de Dieu, lorsqu'on parle de royaume des cieux, on fait simplement allusion à Jésus. À Jésus. Voilà pourquoi un jour Jésus disait que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il parlait de lui-même. Mais comment maintenant régner dans ce royaume-là? Alléluia. C'est pour cela qu'il confie à Pierre les clés du royaume. Il lui dit qu'avec ces clés, ce que tu vas ouvrir sur la terre, le ciel aussi va l'ouvrir. Ce que tu vas fermer sur la terre, alléluia, le ciel aussi va fermer. C'est qu'il y a des choses que nous devons fermer sur la terre. Il y a des choses que nous devons ouvrir sur la terre. C'est-à-dire qu'ici, Dieu donne la responsabilité à l'homme. Alléluia. Amen. Dieu confie la domination, Dieu confie la responsabilité à l'homme. Il lui dit que ce que tu feras sur la terre, ce que tu lieras sur la terre, moi au ciel aussi je le lis. Ce que tu délieras sur la terre, ici on ne parle pas de démons, ici on parle de l'autorité que l'homme a reçu la part de Jésus. Amen. Ici on parle de la domination que l'homme a. C'est-à-dire qu'ici nous pouvons comprendre aussi que le ciel n'attend que la terre. Le ciel ne peut rien faire sans la permission de la terre. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi dans ces clés, alléluia, c'est la compréhension du Seigneur, alléluia. L'une des clés, c'est la prière. Je crois à la prière. Je crois ferme. La prière, c'est la base. Mais la prière n'ouvre pas tout. Je vais un peu choquer quelqu'un, excusez-moi. Alléluia. Je vous dis que ça fait plus de 15 ans que je sers le Seigneur. La prière n'ouvre pas tout. Et pour c'est la base, c'est la clé. Mais c'est l'une des clés. Et parmi d'autres clés, nous avons aussi les jeûnes. Voilà pourquoi, alléluia, Jésus a dit à ses disciples que ce genre d'esprit, ce genre de démon ne peut partir que. Il utilise les deux clés. La première clé, c'est la prière. Si vous essayez la prière et que ça n'ouvre pas, prenez une autre clé qui est le jeûne. Amen. Alléluia. Si tu ouvres, alléluia, si tu essaies avec la prière et que ça ne marche pas, tu prends, alléluia, tu prends une autre clé qui est le jeûne. Alléluia. Parce que ce genre d'esprit, ce genre de démon, ce genre de problème, ce genre de circonstances ne peut trouver la solution que par les jeûnes. Amen. Alléluia. Donc les jeûnes font partie de la vie chrétienne. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit lorsque vous gênez, il dit quand vous gênez. Alléluia. C'est la différence de temps. Il arrivera un moment où tu vas gêner. Mais quand tu gênes, parfume ta tête. Alléluia. Ne faut pas prendre un
offrande. Offrande. On en dit avec moi offrande. Offrande. Mais bien-aimés, si nous souffrons aujourd'hui, alléluia, si nous voyons beaucoup de choses, nous qui prions Dieu, mais lorsqu'on regarde la vie du chrétien, ça ne reflète pas le Dieu qui prêche. Comment voulez-vous que nous puissions gagner le monde s'il y a tant de médiocrité à nous, s'il y a tant de faiblesse, s'il y a tant de bassesse? Alléluia, ce n'est pas le christianisme, parce que le vrai christianisme, il a dit, vous serez la tête et non la queue. Il a dit, partout où vous foulerez vos plantes de pied, moi, votre Dieu, je vous donne cette partie de terre. Mais je crois que tu as foulé des pieds en France, je crois que tu as foulé des pieds à Villiers-sur-Marne. Mais pourquoi tu ne prends pas possession de la ville? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne règnes pas? Pourquoi tu ne domines pas? Parce que tu ne sais pas utiliser les clés qui est à ta possession. Amen. Alléluia. Et l'une de ces clés, c'est l'offrande. Vous savez, Église, l'offrande, alléluia, il y a un mystère dans l'offrande. Une chose que nous négligeons, que les anglophones ont compris et ils avancent. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Regardez la façon dont nous donnons à Dieu. Nous donnons à Dieu que des miettes. Pourquoi? Ça, c'est les semences du catholicisme. Alléluia. Il y a un principe il y a un principe de ce qu'on appelle donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le vrai amour consiste à donner. Amen. À donner. Amen. Alléluia. Vous savez, le meilleur endroit où nous devons avoir la joie, c'est dans l'église. Amen. Alléluia. Parce que David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allez dans la boîte de nuit. Alléluia. 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 Et nous sommes là ce matin, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Lorsque je me suis réveillé, je dis Seigneur, je te bénis parce que tu me comptes parmi les vivants. Alléluia, c'est une grâce, Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons encore prendre un autre verset qui m'a encore révolutionné. Psaume 115, verset 15 à 16. C'est un enseignement sous forme de prédication. Alléluia. Vous savez, Dieu est un Dieu de principes. Alléluia. Je vais vous faire rigoler. Il y avait l'un des pasteurs qui est parti aux États-Unis et il était au milieu des hommes de Dieu. Il commençait maintenant à dire que nous, les Africains, nous prions beaucoup. Nous, les Africains, nous gênons beaucoup. Alléluia. Moi, je peux faire même 21 jours ou 30 jours de jeûne. Alors, notre collègue pasteur a maintenant été là. Ils étaient étonnés. Oh, tu peux faire 21 jours en jeûne. Alléluia. Oh, quel exploit. Alléluia. Mais l'autre dit, moi, je gêne aussi, mais je n'arrive même pas à dépasser 3 jours. Mais j'ai compris que Dieu est un Dieu de principe. Amen. Comment peux-tu aller gêner, mais tu n'aimes pas ton frère qui est à tes côtés? Tu ne verras pas Dieu. Comment pourrais, alléluia, allez, Dieu, maman Natacha, j'ai compris Dieu. Dieu se trouve dans ses principes. Dieu est un Dieu de principes. Voilà pourquoi nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, nous les Africains, mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Alléluia. Parce que tout autour de nous a changé, mais le cœur n'a pas encore changé. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est comme Dieu, par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est lui-même le Créateur. Car il sonde le cœur et le rêve. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Si le Seigneur, alléluia, nous faisait voir nos cœurs, nous qui sommes là, alléluia. Donc, je crois qu'on va se cacher. Alléluia. Amen. Le cœur de papa. Alléluia. Et regardez ce verset.
ce verset de Psaume 115, verset 15 à 16. Psaume 115, alléluia. Dieu se trouve dans ses principes, Dieu se trouve dans sa parole, dans lui-même il est la parole. Amen. Commencement était la parole. Psaume 115, aidez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur, qui fait le ciel et la terre. Le ciel est le ciel du Seigneur. Oui, ma soeur, c'est une révélation. C'est comme j'ai parlé avec mes enfants hier, j'ai dit, mais lorsqu'elle est de mes fils Élisée, elle dit, mais non, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de papa. C'est la parole de Dieu. Lis tout doucement, va lentement, parce que dans la parole, il y a la vie. Amen. Une seule parole peut changer ta vie, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Une parole peut changer une prostituée. Une parole peut changer un drogué. Ce que le médecin n'arrive pas, la parole peut le faire. Amen. Une parole peut sortir une sorcière. Alléluia. Et elle devient une servante de Dieu. Ce que le monde ne peut pas faire, la parole peut le faire. Parce que dans la parole, il y a l'Esprit de Dieu. Dans la parole, il y a la vie. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Il dit, oui. Le ciel est le ciel du Seigneur. Le ciel, alléluia. Est-ce qu'il y a la version Louis II ici? Le ciel est le ciel du Seigneur. Dans ma version Louis II. Oui. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui. Soyez bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous êtes là? Amen. Il a fait les cieux et la terre. Mon verset 16 qui nous dit, le ciel appartient à l'Éternel. Ah, le ciel lui appartient. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les cieux, c'est le domaine privé de Dieu. Les cieux, c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas donné les cieux à l'homme. Ah non. Alléluia. Amen. Mais regardez que nous nous précipitons pour aller au ciel. Oh, Dieu n'a pas donné le ciel pour l'homme. Le ciel, c'est pour lui. Amen. Mais Dieu a donné la terre à l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, le ciel m'appartient. C'est moi qui les ai créés, les cieux et la terre. Mais moi, Dieu, je ne vous donne pas les cieux. Je ne vous donne pas le ciel. Mais je vous donne la terre. Et je vous donne la terre pour y régner. Amen. Je vous donne la terre pour gouverner ça. Je vous donne la terre pour que vous puissiez avoir la possession. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire que Dieu s'étonne. Donc quand il voit que l'homme n'arrive pas à régner sur la terre. Dieu s'étonne quand il voit que l'église, regardez même lorsqu'il révèle à Pierre, il a dit que tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église, et que le séjour du port de l'enfer ne peut rien faire contre mon église. Amen. C'est-à-dire que l'église doit régner. Amen. L'église, c'est l'armée physique de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si Dieu veut guérir, il ne va pas le faire dans un bar. Si Dieu veut guérir, il ne le fera pas dans un stade. L'endroit approprié où la gloire de Dieu se manifeste se trouve dans l'endroit où on appelle l'église. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Ça veut dire que tous ceux qui ne parlent de l'église de Dieu ont droit de crier gloire. Hein? Gloire. Hein? Gloire. Hein? Gloire. Est-ce qu'on peut crier gloire? Gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'un jour Jésus dans le temple, il trouve une femme courbée. Il dit mais non, cela ne reflète pas la gloire de mon Père. Femme, redresse-toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc comprenez ça que Dieu ne nous a pas donné les cieux. Mais Dieu nous a donné la terre. C'est pour ça que lorsque Jésus apprend ses disciples la prière de notre Père, il dit notre Père qui est où? Que ton nom soit, que ton règne vienne.
Hein? Que tes bonnes sont faites au ciel comme elle est faite. Ah non. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dis à celui qui a tes produits que tu dois régner. Tu dois régner. Non, tu ne dis pas bien. Dis que tu dois régner. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à gouverner. Alléluia. Amen. Ce verset, alléluia, est comparable à un autre verset de Genèse 1, verset 6. Lorsque Dieu créa l'homme, alors ici on nous montre le but de la création de l'homme. Je me réponds, alléluia, c'est des choses que le Saint-Esprit m'enseigne. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'adorer. Oh là là. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme pour le prier, non. Ici, nous allons voir la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Genèse 1, 26, aidez-moi. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oui. Pour qu'il domine. Pour faire quoi? Pour qu'il domine. Pour faire quoi? Dominer. Donc l'homme a été créé pour faire quoi? De dominer. Oh, mais tu ne le dis pas bien. Tu le dis bien. Dominer. Si tu ne comprends pas ces choses, les circonstances vont te dominer. Je te dis la vérité. Si tu ne comprends pas ces choses, la terre va te dominer. Ah oui, c'est la compréhension. C'est pour ça qu'il dit que mon peuple est péri. Parce qu'il va à l'église. Hein? Mon peuple est péri parce qu'il chante des cantiques. Mon peuple est péri parce qu'ils lisent leur Bible chaque jour. Mon peuple est péri parce qu'il leur manque la connaissance. Si tu ne connais pas, tu vas mourir, ma fille, ma soeur, mon frère. C'est très important. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas l'ignorance. C'est pour cela qu'il a dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va voir maintenant, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que au commencement, Dieu a créé, Dieu a donné à l'homme la terre et non les cieux. Dieu a créé l'homme pour que celui-ci puisse dominer sur les poissons, puisse dominer la terre, puisse la assujettir. Alléluia. Amen. On voit au commencement, il y a des paroles que Dieu a dites à la terre avant de créer l'homme. Soyez avec moi. Soyez avec moi. Il y a des paroles que Dieu a dites à la terre. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et le ténèbre régnait sur la surface des eaux, sur toute la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Genèse 1er et Genèse 2 et le verset 2? Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 1er, on nous dit qu'au commencement, on nous montre un Dieu créateur. Il crée les cieux et la terre. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose de vide? Soyez avec moi. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose d'informe? Est-ce que Dieu peut créer l'obscurité? Mais voilà ces trois choses. Alléluia. Avant que Dieu crée l'homme, alléluia, Dieu s'est confronté à ces trois réalités. Le vide, l'informité et l'obscurité. Voilà pour, oh mon Dieu, j'aime la parole. J'aime la parole. Alléluia. C'est-à-dire que maintenant, Dieu ne pouvait pas donner la domination à l'homme, les règnes à l'homme, sans pour autant lui préparer un territoire. Oh là là, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Alléluia. Tu ne peux pas gouverner, tu ne peux pas régner sans le territoire. Yes. Il n'y a pas un roi, il n'y a pas une reine. Pour que François Hollande devienne le président, il faut qu'il y ait une terre qu'on appelle la France. Amen. C'est pour ça qu'on appelle le président de la
France. Quand Jésus est venu, il a fait de nous un royaume Alléluia. de sacrificateurs. Lorsqu'on parle du royaume, c'est que nous sommes des rois. Amen. C'est pour ça que lui, on l'appelle roi. Les rois. Roi. Roi. Les rois. Ah non, si c'était le président qui aimait le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez maintenant comment le roi vit sur terre. Même Dieu s'étonne. Si Jésus est le roi, nous sommes les petits rois. C'est pour cela que lui est le roi en majuscule. Nous, le roi en minuscule, le roi des rois. Mais regardez comment nous vivons. Regardez. Alléluia. Au fait, un chrétien doit donner envie aux païens de venir à Christ. Amen. Lorsque le païen regarde les chrétiens, ils doivent se... Donc, nous ne pouvons pas envier les païens. Amen. Nous devons donner du goût aux païens pour qu'ils viennent au Seigneur. Lorsqu'ils nous voient, comment nous régnons, non. J'aimerais faire partie de ce royaume. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu commence à préparer un terrain, à préparer le territoire pour l'homme. Alléluia. Après avoir tout préparé pour l'homme, maintenant, alléluia, il forme l'homme avec la poussière de la terre. Il souffle dans ses narines, l'homme devient un être ou une âme vivante. Alléluia. Au fait, l'homme commence à vivre à partir du repos de Dieu. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Après avoir tout fait, et le 7e jour, Dieu se reposa. C'est là maintenant qu'il crée l'homme. Donc, alléluia, l'homme commence à vivre à partir du repos de Dieu. Amen. Oh là là. Oh là là. C'est pour ça que Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai. Je vous donnerai. Je vous donnerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre la domination de l'homme, l'homme qui est maître, l'homme qui doit régner, mais il commence à souffrir? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a-t-il menti à l'homme? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Aide-moi à comprendre cela. Alléluia. Il y a eu maintenant un usurpateur qui s'est introduit dans la vie de l'homme. Alléluia. Je vais continuer. Aidez-moi, aidez-moi. Donnez-moi votre attention s'il vous plaît. Allez, je veux que nous puissions comprendre ces choses. Parce que Dieu veut propulser son église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. C'est très important. Ici, c'est le diable qui propose à Jésus. C'est la créature qui propose au Créateur. Il n'a même pas peur. Si le diable n'a pas peur de tenter Jésus, et toi et moi, et toi et moi, et il est en train de tenter quelqu'un qui sort du jeûne de 40 jours, qui est plein de l'esprit. Oh là là, oh, église, oh. C'est lorsque nous sortons du jeûne que les choses se compliquent encore davantage. Amen. Oh. C'est comme je parlais avec un pasteur, il m'a dit, mais pasteur, je te vois bien. Il dit, ah pasteur, je reviens du jeûne de 40 jours et je vais encore retourner. Oh non. Tu viens de là, tu vas encore retourner. Aïe aïe aïe. Alléluia. Luc chapitre 4. Luc chapitre, j'aime la parole. Luc chapitre
chapitre 4. Regardez ce que le diable propose à Jésus. Il n'a même pas peur. Alléluia. Le diable est sûr de lui. Il est en train de tenter le Créateur. Lui qui est créature. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Nous sommes au verset 5. Le diable l'a élevé. Le diable l'a élevé. Toute élévation ne vient pas de Dieu. Toute élévation ne vient pas de Dieu. Alors comment maintenant discerner l'élévation qui vient de Dieu et celle qui vient de diable? Parce qu'ici nous voyons que le diable élève Jésus. Il élève sur une montagne. Pour savoir que l'élévation vient de Dieu, alléluia, lorsque Dieu t'élève, il va te communiquer la vision céleste. Mais lorsque c'est le diable qui t'élève, il te montrera des choses terrestres. Je parle à quelqu'un. Amen. 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 Et c'est ici aussi que nous comprenons un serviteur, alléluia, qui parle de la part de Dieu et un serviteur qui parle de lui-même. Et un serviteur qui parle de lui-même, il vous parlera de ses voyages, il vous parlera de ses amis, il vous parlera de ses exploits. Mais un serviteur qui parle de Dieu, il vous parlera des choses du royaume. Amen. Du royaume. Amen. Du royaume. Amen. Du royaume. Alléluia. Amen. Le diable l'a élevé et lui montra à un instant. Qu'est-ce qu'il lui montra? Alléluia. Souvent nous tombons par la convoitise des yeux. Et le diable ne change pas de tactique. Beaucoup de gens tombent, beaucoup de gens échouent à cause de la convoitise des yeux. Le diable pour t'avoir, il va te faire montrer une chose. Il va dire, mon frère, regarde ça, regarde cette fille, regarde ce garçon, regarde ce ministère, regarde ce travail. Amen. Alléluia. Lorsqu'il attire ton attention, là maintenant il peut te parler. Tu as vu? Lorsqu'il est convaincu que tu as vu, alors il te propose maintenant, je te donnerai ça. Oh là là. Alléluia, sois avec moi s'il vous plaît. Mais là, oh là là, sois avec moi. Oh là 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 là. Les choses auxquelles il propose à Jésus, est-ce que ces choses-là, alléluia, qui a été le maître? Donc tu me proposes des choses qui m'appartiennent. Oh là là. Oh là là. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Il lui montre à un instant tout le royaume de la terre. De la terre, mon Dieu, de la terre. Et il dit à Jésus, je te donnerai tout ce royaume. Alléluia. Non, c'est avec moi. Il lui montre le royaume de la terre et il lui dit, moi, je te donnerai toute cette puissance et cette gloire. C'est que le royaume de la terre, alléluia, il y a la puissance dans le royaume de la terre. Mon Dieu, maman Natacha, tu ne peux pas gouverner, tu ne peux pas régner si tu ne prends pas possession de cette terre. Amen. Regardez quelque chose, alléluia. Nous sommes des locataires, nous sommes limités. On peut nous faire sortir du jour au lendemain. Mais si nous avons acheté cet endroit, même la police va nous craindre si nous sommes propriétaires. Je vous parle de comment régner. Je vous parle de comment régner. Je vous parle de comment régner. Alléluia. Lorsque tu achètes une partie de terre dans la ville où tu es, même le maire a peur de toi. Parce qu'il te compte parmi les gens qui possèdent la terre. Amen. En France. Même la façon de s'adresser à toi, il a du respect envers toi. Parce que tu es propriétaire. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Je te donnerai tous ces royaumes. Alléluia. De la terre. Donc, toute cette puissance, toute cette gloire, c'est que le royaume de la terre contienne la puissance et la gloire. Oh là là. Lorsque tu commences à régner, tu deviens puissant.
gloire. Pourquoi? Mais c'est Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. La gloire. La gloire. J'ai vu Idriss Déby, le président du Tchad, en train de danser là, parce que, alléluia, parce qu'il a été, donc il a accédé au pouvoir. Mais il propose à Jésus les choses de la terre. Pourquoi il ne lui propose pas les choses célestes? Parce qu'il sait que les choses célestes, Jésus en a déjà. Aïe, aïe, aïe. Lorsqu'il essaie, l'Esprit commençait à mentionner ces choses, je dis, Seigneur, où est-ce que tu étais depuis longtemps? Il me dit, maintenant tu es dans le point culminant de ton ministère. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le diable lui propose, voilà pourquoi il y a des gens super spirituels qui prient beaucoup, qui gênent beaucoup. Alléluia, ils ont la gloire céleste, mais ils n'ont pas la gloire terrestre. Il y a des gens qui prêchent mieux que nous, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Avant de venir ici, je suis passé par là où prie Castanou. Alléluia. Il est tenté de régner à Voici Saint-Léger. Pourquoi? Parce qu'il possède la terre. Oh mon Dieu, Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Comprenez ce que l'Esprit vous dit. Célèbre. Si nous voulons régner, alléluia, à Neuilly-sur-Marne, possédons la terre. Possédons, alléluia. J'ai vu beaucoup de véhicules là où prie Castanou. Je dis, mais Seigneur, quelle est la différence entre nous et Castanou? Et Castanou, il est puissant. Pasteur Castanou, il est dans la gloire parce qu'il a acheté la terre. Il a la gloire céleste, il a la gloire terrestre. Le diable propose à Jésus la gloire non céleste, mais il propose la gloire terrestre. Je sais que tu viens du ciel. Je sais que tu es originaire du ciel. Même moi, je viens du ciel. Mais je suis le maître de la terre. Car ces choses-là m'ont été données. Mais qui lui a donné ça? Hein? Hein? Quand le diable dit à Jésus que ces choses-là, la domination, alléluia, le règne de la terre, m'ont été donnés par quelqu'un. Mais qui lui a donné ça? Aidez-moi, Église. Hein? Adam. 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 Adam, pourquoi tu as fait ça? Hein? Alléluia. Amen. Ne le méprisez pas, parce que la Bible dit que par un seul péché, l'humanité entière a subi les conséquences du péché, mais aussi par l'obéissance des seuls. Alléluia, l'humanité aussi a été sauvée. Voilà pourquoi Jésus est venu. Amen. Jésus dit à Satan, oui, je sais que ces royaumes-là, alléluia, l'homme t'a donné cela, mais je ne peux pas les récupérer comme ça. Mais je vais les récupérer au travers des sacrifices. Dites avec moi sacrifice. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Église, aidez-moi s'il vous plaît. Vous savez la réalité de l'église, hommes et femmes de Dieu, ce n'est pas venir à l'église et rentrer. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Regardez comment Jésus récupère le règne à Satan. Donc il ne récupère pas l'offrande. Il dit, oh Dieu, nous sommes dans Hébreux 10. Dieu, parce que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, et je suis venu au Dieu faire ta volonté. Il récupère cela, il s'offre lui-même à la croix, il mort. La Bible dit, Jésus était obéissant jusqu'à la mort, et même à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui
lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent où? Au ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Mais il a libéré ces choses comment? Par la croix. Mon Dieu. Toi aussi tu régneras par le sacrifice. Mon Dieu. Sinon, nous resterons l'une des églises ordinaires. On vient, on se retrouve en famille, on se défoule. Parce que c'est le dimanche, parce que c'est le mercredi, non. Dieu ne nous voit pas comme ça. Amen. Non. Il y a des âmes qui doivent être sauvées au travers de ces lèvres. Il y a des vies qui doivent être changées au travers de ces lèvres. Mais pour régner, alléluia, il faut utiliser l'une de ces clés qui est aussi l'offrande. Dis à moi offrande. Offrande. Vous savez, parfois, maman, papa, parfois aussi, je donnais à Dieu, mais je ne donnais pas à Dieu par révélation. Je ne savais pas qu'il y avait un ministère de le fait de donner. Je ne savais pas comment. Vous savez, si tu ne comprends pas, tu dois rester sur place. Le jour où tu comprendras, Dieu te fait avancer. Si tu ne comprends pas, tu vas rester là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Nous commençons par chapitre 5, s'il vous plaît. On nous parle de quelqu'un qu'on appelle Enoch. Dis avec moi Enoch. Enoch. Dis Enoch. Enoch, oui, donc maintenant tu peux lire. Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Oui, cela avec moi parce que je m'en vais à la fin. Enoch marcha. Est-ce que tu marches avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu marches avec lui? Enoch, ma sœur, tu peux venir. Enoch, alléluia, je vais aller vite. Enoch marchait avec Dieu. C'est-à-dire que chaque pas qu'Enoch mettait, Dieu aussi le mettait. Enoch ne faisait rien sans Dieu. Enoch ne laissait pas Dieu derrière lui, donc lui devant. Enoch marchait avec Dieu. Pendant combien de temps? Pendant 300 ans. Wow. Enoch marchait avec Dieu pendant 3 siècles. Hey. Mon Dieu, aide-nous à comprendre l'Église. Enoch marchait avec Dieu. Enoch, Dieu était sa priorité. Alléluia. Mon Dieu, aide-nous. Jésus, je parle de régner sur la terre. Enoch marchait avec Dieu pendant 300 ans. Et la Bible dit que Dieu lui fit enlever. Tellement que Enoch a marqué le cœur de Dieu. Dieu lui dit que tu ne connaîtras pas la mort. Dieu lui enleva. Le premier homme qui n'a pas couru. Et pourtant, Dieu a dit, lorsque l'homme a péché, tu es sorti de la poussière mais Enoch échappe à ce principe. Je m'avais terminé ici. Alléluia. Soyez avec moi, Église. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Alléluia. Laisse-moi marcher avec Dieu. Laisse-moi marcher. C'est là si nous marchons avec Dieu. Et la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Il marchait avec Dieu. Il ne savait pas le jour ni l'heure. Mais arrivé à un certain moment, Dieu lui a dit non. Tu ne connaîtras pas la mort. Viens ici, viens. Viens rester là où je suis. Viens au ciel. C'est ce que Jésus a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Dieu, croyez à moi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures.
Je m'avais vous préparé une place et je reviendrai. Si ces choses-là n'étaient pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'avais vous préparé une place. Après vous avoir préparé, je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Donc, Enoch maintenant, il affronta Métouchéla. Métouchéla, il marche aussi avec Dieu. Donc, il comprend les principes de Dieu. Nous pouvons beau prier, nous pouvons beau gêner, mais si nous ne comprenons pas les principes de Dieu, nous ne réussirons jamais. Nous ne régnerons jamais sur terre. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Guy, tu veux régner, Guy, tu veux gouverner, regarde le principe. L'une des principes, c'est l'offrande. Alléluia. Mais tout cela maintenant, il donne naissance à Lémec. Dis avec moi Lémec maintenant, alléluia. Lorsque Lémec maintenant commence à subir ce que Dieu, la malédiction de la terre, ce que Dieu avait dit. Lorsque l'homme a péché, Dieu n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit la terre à cause de l'homme. Maintenant, Lémec, lorsqu'il vient sur terre, il commence à souffrir. C'est comme j'ai entendu une partie du témoignage de ma soeur. Elle disait, Église, j'ai souffert. Tu n'es pas la seule. Même Lémec aussi a souffert. Et lorsqu'il cultivait la terre ne donnait pas le fruit. Il mangeait à la sueur de son front. Mais Dieu lui fait grâce. Lémec affronta Noé. Dis avec moi Noé. Au fait, le nom de Noé veut dire repos. Le nom de Noé veut dire consolation. Mais il y a une chose qui m'a bouleversé ici. Voilà pourquoi, en tant que parents, nous devons communiquer, nous devons parler à nos enfants. Noé était encore bébé, mais les mecs parlent sur Noé. Il dit, toi Noé, toi tu vas nous consoler. Toi, tu vas nous amener au repos. Toi, tu seras une consolation de la terre que Dieu a maudite. Je n'ai pas le temps de briser ça, je n'ai pas le temps, je cours derrière le temps. Non, on va lire ça. Donnez-moi 5 minutes. On va lire ça, s'il vous plaît. On va lire ça. Qu'est-ce que les mecs communiquent? Tu dois parler à ton bébé, même lorsqu'il est dans ton ventre, parle-lui. Tu lui communiques quelque chose. Mon Dieu, parle. Noé n'a pas encore vécu. Noé est un bébé, mais les mecs lui parlent. Les mecs communiquent une parole. Les mecs mettent une parole sur Noé. Lorsque les parents parlent, lorsque les enfants bénissent les enfants, ils placent de bonnes paroles sur les enfants que le diable ne pourra pas enlever. Alléluia. Et qu'est-ce que les mecs parlent à Noé? Nous sommes au verset 30, rapidement. Oui. Chapitre 5. Les mecs vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Non, prends le verset 29. Il lui donna le nom de Noé. Il lui donna le nom de Noé. Quel nom tu donnes à tes enfants? Amen. Il y a aussi les liens du nom. Il lui donna le nom de Noé qui veut dire repos, qui veut dire consolation. Il lui donna le nom de Noé et il lui dit, celui-ci nous consolera. celui-ci va nous consoler. Quelle foi! N'attends pas que les choses s'améliorent. Alléluia. Tu peux commencer à changer les choses par ta parole. Lorsque les mecs parlent de consolation, ils continuent à souffrir. Mais il dit, celui-ci nous consolera. Mais les mecs, comment tu sais que Noé va te
qui a marché avec Dieu. Il m'a communiqué la foi. Et mon cœur s'est réfugié là. Je parle à Noé parce que j'ai la foi. Noé, tu es bébé, mais tu es celui qui va nous consoler. Tu vas nous consoler, alléluia, de nos fatigues. Tu vas nous consoler du travail pénible de nos mères, provenant de cette terre que l'Éternel a. L'Éternel a. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Lorsque maintenant l'Éternel place ses paroles, alléluia, la terre continue à souffrir. La terre continue à produire la méchanceté. Et Dieu s'énerve. Nous sommes au chapitre 6. Dieu s'énerve. Il dit, je vais exterminer toute la terre. Ah bon? Parce que la méchanceté de l'homme, alléluia, arrive à un niveau, alléluia, qu'on ne peut même pas comprendre. Mon Dieu, Dieu prend une décision de détruire la terre ainsi que les hommes. Mais nous sommes maintenant, alléluia, la Bible dit, donc la résolution de Dieu était pour toute la terre, tous les hommes. Mais quelqu'un s'échappe. Mais quelqu'un s'échappe, il s'appelle. Ah bon? Il s'appelle. Donc la sentence de Dieu était pour toute la terre. Lorsque la parole de Dieu était pour exterminer, il rencontre les paroles de l'Éternel qui se Noé. Alléluia. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas Dieu qui avait choisi Noé. C'est l'Éternel qui avait choisi Noé. Amen. Alléluia. La grâce que Noé bénéficie de la part de Dieu et n'est que les conséquences des paroles que l'Éternel a prononcées sur Noé. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Quelles paroles tu les adresses? En tant que parents spirituels, vous devez bénir l'église. Amen. Tout le temps, maman. Tout le temps. Même si les choses ne vont pas bien, bénissez. Amen. Bénissez. Un grand ministère. Bénissez. Réussissez, bénissez. Et du succès. Donc, la sentence de Dieu raconte les paroles de l'Éternel sur Noé. Et elle dit que Noé trouve la grâce. Noé échappe à l'extermination de la terre à cause des paroles de son père l'Éternel. Maintenant, Dieu commence à lui dire, Noé, j'ai trouvé grâce, tu as trouvé grâce. Tu sais que tu vais détruire la terre, mais toi tu seras sauvé. Construis une arche. Construis une arche d'une telle modèle, tel côté. Donc il commence à négocier avec Dieu, avec Noé. Oh mon Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Et maintenant, Noé entre dans l'arche. Il échappe au déluge, qui est l'image du jugement. Et le déluge vient, extermine toute la terre, excepté les gens qui étaient dans l'arche. Noé trouva grâce. Trouva grâce. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Nous sommes dans Genèse 8. Malgré le déluge, malgré la pluie, mais cela n'a pas lavé la terre pour enlever la malédiction de la terre. Mais il y a une chose qui a enlevé la malédiction de la terre. Ah bon? C'est comme ça. C'est comme ça. Ouvrez les yeux. Dieu envoie la pluie, le déluge, mais malgré 40 jours de pluie et 40 nuits, cela n'a pas lavé la terre. Cela n'a pas enlevé la malédiction de Dieu sur la terre. Mais Noé sortit dans l'arche. Il va faire quelque chose qui va enlever la malédiction.
Lorsqu'il sortit, il bâtit un hôtel. Hein? Genèse 8, verset 20, rapidement. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il y a la précision dans l'offrande. C'est ici que l'Église échoue. Amen. Il y a des choses qui peuvent enlever la malédiction du passé. Si le déluge n'a pas enlevé la malédiction que Dieu a prononcée, à combien plus forte raison une malédiction de tes ancêtres? Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il choisit pas n'importe quel animal. Ma soeur, aide-moi. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous parle du ministère de l'offrande. C'est ici que l'église échoue. Tu regardes quelqu'un, il n'a même pas préparé son offrande. Il vient à l'église. Non, l'offrande, ça se prépare à la maison. Amen. L'offrande, c'est un culte que nous rendons à Dieu. Il y a même d'autres personnes à l'église qui demandent l'offrande aux autres. Tu n'as pas 5 euros là, tu n'as pas 1 euro là. Tu joues avec qui? Avec les créateurs. On ne joue pas avec Dieu parce que c'est qu'un homme pourra s'aimer. Il est mensonge. Noé fait quelque chose pour enlever la malédiction de la terre. Il bâtit un hôtel. Il choisit des animaux purs. Quel roi pur? Lorsqu'il offrit à Dieu, et la Bible dit ceci, Dieu sentit une odeur agréable. Une odeur agréable. Église, soyez avec moi. Tout ce que nous mettons devant Dieu, Dieu le sent. C'est le nom. Donc vous jouez avec moi. C'est le nom. Il le sent. Il prend, il le sent. Non, regarde. Est-ce que c'est ce que je vous donne? Est-ce que c'est ce que je vous donne? Tu m'as demandé le travail, je te donne le travail. Maintenant, regarde, même la dîme, tu ne donnes pas. Et l'offrande, tu me donnes 1 euro, 20 centimes. Tu joues avec qui? Lorsque Dieu le sent, quand tu dis non, 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 c'est vous ne pouvez pas gagner sur le et sur le mal. Car votre honneur dit. Je peux continuer un peu? Amen. Je peux continuer un peu? Amen. Lorsque Abel offrit à Dieu, Dieu sentit une odeur. Mais tandis que lorsque Caïn offrit l'offrande, Dieu n'agrée pas son offrande, mais il lui encourage quand il dit, mais Caïn, pourquoi tu es fâché? Si tu agis bien, tu vas relever ta tête. C'est qu'en donnant à Dieu bien, nous relevons la tête. Tu parles à quelqu'un. Amen. Il y a d'autres choses où on ne va même pas t'imposer les mains. Oh Jésus, aide-moi. Le Saint-Esprit commençait à m'enseigner ces choses. Et je parlais à mon fils, je dis que non, fiston, papa que tu vois là, achètera des pavés ici en France. Amen. Fiston, papa que tu vois là, vous roulera avec de belles voitures. Parce qu'il a compris le ministère de l'offrande. Tu parles à quelqu'un? Il y a des choses où on ne va même pas t'imposer les mains. Rien que Dieu sent l'odeur. Alléluia. Dieu a senti l'odeur de l'offrande de Noé. Dieu a dit, j'enlève la malédiction que je vais prononcer sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Pourquoi Dieu enlève la bénédiction? Dieu avec moi à cause de l'offrande. À cause de l'offrande. Que personne ne te trompe, Église. Je sais que tu pries. Je t'encourage à le faire encore davantage. Je sais que tu gênes. Mais tu peux utiliser encore l'une des clés qui est l'offrande. Est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce que Dieu a créé des offrandes? C'est ici que Dieu établit une loi. En
Alléluia. Nous sommes au verset 22. Il dit, tant que la terre existera. Tant que la terre existera. Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis vraiment à la fin. Il est 10 là. Tant que la terre, c'est ici, c'est-à-dire que Dieu enlève la malédiction qu'il avait lui-même prononcée. Si l'offrande enlève la malédiction de Dieu, à combien plus forte raison la malédiction de ta famille? À combien plus forte raison la malédiction de ton grand-père? À combien plus forte raison la malédiction ancestrale? Si l'offrande de Noé, alléluia, Dieu n'a pas résisté à ça. Il enlève la malédiction. Et Dieu établit une loi qu'on appelle la loi de la semaille. Quelle est la loi de la semaille? Il dit tant que la terre existera. Alléluia. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu établit ici. Dieu montre à Noé un secret. Il dit, Noé, tant que la terre existera, si tu sèmes, tu vas moissonner. Coucou! Coucou! Alléluia. Vous voyez pourquoi nous sommes pauvres? Vous voyez pourquoi on ne règne pas? Vous voyez? Vous voyez pourquoi nous ne possédons pas la terre? C'est parce que nous ne savons pas donner à Dieu. Je viens que le Saint-Esprit te parle. Ce sont des révélations que Dieu m'a données, même l'Église. L'Église, la résurrection n'a pas encore bénéficié de ça. Je commence par vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier pour l'Église. Dis Seigneur, je vais régner. Là où tu m'as établi, je vais régner. Je vais être propriétaire de la terre. Commence à prier. Et moi, je vais prier.